Là, actuellement, ils vont devoir dire des choses concrètes. Les Français ne sont pas des imbéciles. Il y a des gens, moi j'avoue, je n'ai pas été de ça, mais qui ont aussi, pourquoi pas, c'est une bonne intuition de donner la parole. Mais il y a un problème de fond, c'est que si vous donnez la parole au peuple, il faut que le peuple, au moment donné, il décide. On peut pas rester à la seule décision d'un seul homme dont on ne sait pas. Vous allez forcément être déçu, vous allez nous dire la semaine prochaine, quand Emmanuel Macron va commencer à dire, voilà, je vais faire ça, vous allez dire, bah voilà, la montagne accouche d'une souris. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Mais si, non, son départ. Mais non, mais pourquoi pas? Non, mais plutôt qu'une restitution pour avoir une destitution, ça pourrait. Non, mais au moins qu'on en revienne aux urnes. Son départ pour son départ, mais qu'on en revienne aux urnes. Une dissolution. Puis, pourquoi pas? Vous remettez vous-même votre mandat en jeu. Aucun problème, aucun problème. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, je pense qu'on a un problème de fond. Moi, j'ai souvent dit, par exemple, le problème. Il est temps de passer à l'action parce que on dit la même chose. C'est revoter alors qu'il y a les européennes fin mai. On dit la même chose. Par exemple, le gouvernement aurait pu entendre la colère. La colère, elle est sociale. Ce que veulent dire les gilets jaunes. Au-delà, vraiment, le soutien dans le pays. Je parle même pas des gens qui manifestent. C'est la face immergée de l'iceberg. Mais c'est en gros les gens effectivement ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Une fois de plus, ils trouvent que c'est quand même incroyable. Moi, je discutais encore avec une petite dame l'autre jour qui elle gagne 1000 euros, 1050 euros. Elle n'arrive même plus à payer son loyer. Une dame qui a travaillé toute sa vie. Et des exemples comme ça, vous donnez souvent la parole à l'antenne.